Bien, nous allons compléter ensemble la feuille de cours concernant l'activité de la fonction exponentielle. Premier cas envisagé, une baisse de 30%. Donc, baisser de 30%, vous savez que cela revient à multiplier par 1 moins 30 sur 100. 1 moins 30%, c'est-à-dire 1 moins 0,3, 0,7. C'est-à-dire qu'à chaque étape, on va multiplier par 0,7. On obtient donc une suite géométrique de raison 0,7, c'est-à-dire un égale un moins 1, le rang d'avant, multiplié par 0,7. La forme explicite de cette suite est donc q puissance n, c'est-à-dire 0,7 puissance n. Nous allons donc calculer les premiers termes de cette suite. Alors, ça va être extrêmement simple puisque c'est une suite géométrique bien connue. Alors, donc, U0, c'est donc 0,7 puissance 0, c'est-à-dire 1. Tout nombre à la puissance 0 vaut 1. U1 est égal à 0,7 puissance 1, donc 0,7. U2, 0,7 au carré, donc 0,7 multiplié par 0,7, c'est-à-dire 0,49. U3, 0,7 au cube, donc environ 0,303, etc., etc. Donc, les derniers calculs se font bien sûr à la calculatrice. Et donc, on obtient ces 5 résultats-là. On peut remarquer que U0 égale 1, U1 égale 0,7, U2 égale 0,49, U3 égale 0,343, etc. La suite est bien décroissante. C'est logique puisqu'il s'agit d'une baisse. La raison de la suite est un nombre plus petit que 1. 0,7 est bien plus petit que 1. Nous allons placer dans le repère les premières valeurs que nous avons obtenues. Donc, nous allons placer le point de coordonnées 0, 1, puis ensuite de coordonnées 1, 0,7, 2, 0,49, 3, 0,343, etc. Et donc, nous obtenons dans le graphique les points suivants. On remarque à nouveau que la suite est bien décroissante et que les résultats sont positifs. On voudrait donc maintenant calculer les résultats pour des n négatifs. Donc, on rappelle la règle de calcul qui est ici. Q puissance moins n, par définition, c'est l'inverse de Q puissance n, c'est-à-dire 1 divisé par Q à la puissance n. Donc, f de moins 1, c'est 0,7 puissance moins 1, donc 1 divisé par 0,7 puissance 1. La calculatrice me dit que le résultat vaut environ 1,4. F de moins 2, 0,7 puissance moins 2, 1 sur 0,7 au carré, la calculatrice me donne environ 2,04. Et je fais ainsi tous les calculs pour les différentes valeurs. Je remarque à nouveau que mes résultats sont décroissants. Nous allons les placer dans le graphique afin de visualiser l'ensemble des points obtenus. Voilà, donc l'ensemble des points est visualisable ici. Donc je les ai placés les uns après les autres. Donc on voit bien cet ensemble de points décroissants qui passe par 1 ici, qui monte en moins 5 au-dessus de 6. Et donc on a bien un ensemble cohérent de points. On voit que c'est assez régulier, hein, la courbe là qu'on pourrait tracer. Nous allons calculer les deux derniers résultats qui sont demandés sur la feuille, c'est-à-dire la puissance pour 2,5, c'est-à-dire 0,7 puissance 2,5. Je le fais à la calculatrice, j'obtiens 0,4. Je vais placer le point. Et ensuite, à 0,7 puissance moins 3,5, j'obtiens environ 3,5. Donc là, je vais placer le point de coordonnées 2,5, environ 0,4. Et là, moins 3,5, environ 3,5. Et j'obtiens un ensemble qui est à nouveau tout à fait cohérent. C'est-à-dire, on voit bien qu'on pourrait tracer, d'ailleurs c'est ce qu'on fait, un trait qui relie tous les points. Voilà, celui-ci c'est moins 3,5 qui est placé là, il est bien sur l'ensemble. Et ici, on a le point 2,5 environ 0,4 qui est aussi cohérent sur cet ensemble de points. Lorsque je relie tous ces points, j'obtiens en fait la représentation graphique d'une fonction qui est la fonction exponentielle de base 0,7. Elle est décroissante, positive et elle passe par le point de coordonnées 0, 1. Sa notation est la suivante. F de x égale 0,7 à la puissance x. Et ça vaut exponentielle de 0,7. Donc ça, c'est la base de x. Ici, c'est la base. On pourrait prendre quelques exemples pour remarquer un peu les points communs que nous avons entre toutes ces fonctions exponentielles de base positive, mais plus petite que 1. Donc, je vais prendre comme exemple toutes les baisses. Donc, voilà ce qu'on obtient. Baisse de 90%, on multiplie par 0,1, c'est-à-dire 0,1 à la puissance x. 80%, on multiplie par 0,2, 1 moins 80 sur 100, donc 0,2 à la puissance x, etc., etc. Donc, vous allez pouvoir compléter ça avec le document qui est joint, hein, sans problème. Mais à chaque fois, sur tous les graphiques, on peut repérer des points communs. Les points communs, c'est que toutes ces courbes passent par le point de coordonnées 0, 1. 0,
1 ici. 0, 1, 0, 1, etc. Et on peut regarder ça sur toutes les courbes ici, vous voyez 0, 1, 0, 1, 0, 1, etc. Donc, nous avons une fonction qui passe par ce point-là, et c'est dû au fait que f de 0, c'est-à-dire q puissance 0, vaut toujours 1 pour tout entier réel q. Elles sont au-dessus de l'axe d'abscisse. Ça veut donc dire que toutes les images sont positives. Elles sont toutes décroissantes. On l'a repéré. Lorsque x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire lorsque x va vers sur l'axe des abscisses très très loin à droite, on voit que la courbe ici se rapproche de l'axe d'abscisse. Ça signifie que f de x tend vers 0. Et lorsque x tend vers moins l'infini ici, on voit que les images montent ici vers plus l'infini. Donc la limite, c'est plus l'infini. Plus la baisse est grande, plus la raison est proche de 0 et plus la pente de la courbe est forte. Regardez la différence ici. On va reprendre le premier exemple. Ici, j'ai une réduction de 90%. Je multiplie par 0,1. C'est un nombre qui est proche de 0, mais on voit que la courbe ici est très très forte. Grosse pente. Alors que une baisse de 10%, ici, ça a un coefficient de 0,9 proche de 1, et on voit que la pente ici est très très faible, quasiment horizontale. Donc voilà les remarques que l'on peut faire sur ces courbes. Je vous laisse compléter la deuxième étape de l'activité qui est sur donc les puissances plus grandes que 1, les augmentations. Il n'y a aucun problème, c'est exactement la même technique, donc tout devrait bien se passer.